tout cas, on a fait un très très grand pas si on n'y est pas mathématiquement. Après, il faudrait même calculer avec les confrontations qu'il y a derrière. Il faudrait voir si les équipes arrivent à prendre le plein de points, parce qu'on sait qu'on a 10 points d'avance ce soir sur la zone de relégation. C'est une énorme satisfaction d'avoir encore une fois répondu présent au bon moment. Et au final, je ne dirais pas qu'on est maintenu, mais on est en bon chemin. Vous êtes allé le chercher avec le cœur, encore une fois, ce succès face à une équipe de Concarneau qui certes n'était pas la meilleure équipe qu'Olivier Frouillane, mais qui vous a quand même posé quelques petits problèmes. Oui, bien sûr. Après, je pense que sur l'ensemble du match, on mérite quand même la victoire. Toutes les équipes qui jouent leur vie dans ce championnat nous poseront des problèmes, mais contrairement à un mois en arrière, je dirais qu'on est capable de tenir ces résultats et de continuer notre série positive, ce qui est vraiment une source de satisfaction. Ce soir, il fallait faire un petit peu le jeu. On a vu que ce n'était pas forcément ce à quoi vous étiez habitué. C'était là la difficulté? Ouais, franchement, je trouve pas assez mis de rythme dans le jeu en première mi-temps. Et dès qu'on arrivait à passer leur ligne de pression, on n'attaquait pas franchement. On se satisfaisait de rentrer dans les 30 derniers mètres, pas pour leur faire mal. Et je pense que peut-être qu'on est rentré moins souvent en seconde période dans leurs 30 mètres. Mais par contre, quand on y est allé, on n'y allait pas pour rien. Et on leur a fait de plus en plus mal jusqu'à cette délivrance du 2-0 avec le but de Charbot qui nous fait énormément de bien. Tout un symbole. Benjamin Santé, Gaëtan Charbonnier qui marque ce soir, c'est important aussi. Bien sûr, on a cessé de le répéter. Ce sont des personnes qui comptent dans le groupe, qui ne sont pas des remplaçants. C'est vraiment des joueurs à part entière et des joueurs cadres de ce vestiaire. Ce soir, ils ont répondu présent. Benji, dans un moment où c'était très compliqué, on a vu que son entame de match, les supporters ont commencé un peu à le siffler, mais on connaît sa force de caractère. Il a, à l'image du groupe, répondu présent en bon moment. Je suis très heureux pour lui. Que dire de Charbot qui nous a amené beaucoup d'expérience et sa rigueur au quotidien. Souvent, on ne voit pas ce qui se passe au jour le jour, au quotidien, mais honnêtement, on savait qu'à un moment donné, il allait apporter sa pierre à l'édifice. Donc très heureux pour ces deux joueurs. Mais encore une fois, ce sont des joueurs qui peuvent être amenés à commencer les matchs qui arrivent. Dans une semaine à 3 matchs, vous avez choisi de reconduire 9 des 11 joueurs quand même, qui avaient joué du côté de Guingamp. Au final, vous n'avez pas tout fait tourner parce que tout simplement, le mental est venu combler, entre guillemets, le physique, la fatigue. Bien sûr, après, on savait que c'était un... Dans notre situation, on ne peut pas se permettre de calculer. On essaye de mettre l'équipe qu'on pense être la plus performante à l'instant T, ce qu'on a fait au départ du match. Les entrants nous ont fait du bien, Flo Bianchini, Charbot. Et voilà, c'est sûr que Mahamé, tous ceux qui sont entrés, Ronca, c'est des gens qui sont, comme je l'ai dit avant, des gens qui sont primordiaux dans ce groupe. Et je leur ai dit il y a un moment que si on n'était pas prêt à jouer une minute ou deux pour le Sporting, eh ben, on n'avait rien à faire dans ce vestiaire. Le message a été entendu et je trouve qu'ils répondent de la plus belle des manières. Miguel, je pense que ce soir, on a passé un cap. Comme ça a été dit, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir assuré la saison prochaine. Le cap, pour pouvoir jouer les prochaines rencontres d'une manière un peu plus relâchée, peut-être que le groupe va montrer peut-être encore plus ses capacités, parce qu'on a vu quand même encore ce soir, il y avait beaucoup de pression sur les uns et sur les autres. Et enfin, cerise sur le gâteau, je veux le dire, on est plus près du haut que du bas. On est à 6 points du premier barragiste. Oui, barragiste, c'est le cas de le dire dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu vas me dire, oui, tu vas trop loin. Il faut être ambitieux. Et ton contrat principal, il est rempli avec tes partenaires et tes joueurs. Maintenant, l'euphorie peut aller jusqu'au bout. 6 points. On reçoit les gens d'en haut. Oui. Mais du coup, là, c'est toi qui fais la réponse. Tu ne m'as pas posé de question. Tu pour l'euphorie, je ne fais pas la question. Non. C'est pour dire que le foot... Non, ça va très vite. Non, mais ça va très vite. On se souvient de l'après-match contre Dunkerque qui avait été compliqué avec beaucoup de questions. On se posait une équipe qui était venue nous imposer son jeu et qui méritait presque, il faut le dire, de l'emporter sur notre pelouse. Ce soir, malgré tout, malgré les difficultés qu'on a eues à poser le jeu par moment, on ne peut pas dire que la victoire soit imméritée au vu des occasions qu'il y a eu et du peu d'occasions qu'a eu Concarneau. Maintenant, c'est une source de satisfaction parce qu'on enchaîne 3 victoires d'affilée. C'est quelque chose qui a été fait pour la première fois cette saison.
Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, on va jouer avec moins de pression sur les épaules. Et peut-être qu'on arrivera à produire autre chose sans cette crispation ambiante qu'on a pu sentir sur certains matchs et sur certains moments, même ce soir. Mais encore une fois, c'est une grosse source de satisfaction parce qu'on nous a dit que ce groupe n'avait pas de valeur. Et au final, on voit qu'on gagne principalement les matchs sur les valeurs. Ce que je voulais faire ressortir particulièrement, c'était surtout ça que je voulais dire. Il y a quelque temps, il y avait tout à jeter, et maintenant, on est près du haut, plus que du bas. C'est ça que je voulais dire surtout. J'ai bien compris. Merci. Miguel, pour rester sur le concret, sur le bilan, justement, depuis que vous êtes arrivé, vous avez eu mal à la tête sur les matchs de Saint-Etienne, de Dunkerque, bien évidemment. Mais au final, le bilan, depuis que vous êtes arrivé, c'est 23 points en 12 matchs. Le Sporting dans le top 4 ou 5 de Ligue 2. Franchement, est-ce que ce bilan, vous en rêviez même? 23 points en 12 matchs. Ce bilan, on en rêvait pour le club. Pas pour les joueurs, pour moi. J'en rêvais pour le club parce que le Sporting mérite. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis revenu à 1-3 en 2018, après une saison très compliquée, déjà passé à 1-3. On l'a remis là où il doit être et j'espère que dans les années à venir, il sera même plus haut. Mais en tout cas, au niveau professionnel, donc bien sûr, c'est source de satisfaction parce qu'on sait qu'avec ce nombre de points engrangés, on a beaucoup de chances de repartir en Ligue 2 l'an prochain. C'est ce que le club mérite, c'est ce que ses supporters méritent. Donc bien sûr, c'est une énorme, encore une fois, source de satisfaction. Tu le dis depuis le début, tu parles du collectif. Tu es arrivé, j'ai une mission, c'est le maintien. Je sais que l'année prochaine, je ne serai plus là. Tu es en train de passer tes diplômes pour devenir entraîneur. Mais comme le disait Julien, aujourd'hui, top 3 ou top 4 de Ligue 2 depuis que tu as pris tes fonctions. Personnellement, il y a quand même une certaine satisfaction. Ça doit donner envie aussi plus tard parce que beaucoup ont dit, et c'est pas un cadeau qu'on fait à Michel Moretti et Lilian Lastande de leur donner l'équipe à ce moment-là, mais au final, vous aussi, les joueurs, ils ont été présents, mais vous aussi. Ça, est-ce que personnellement, ça te conforte dans ce choix d'être entraîneur aujourd'hui? Oui, forcément, ça conforte et ça donne une motivation supplémentaire. Maintenant, je suis dans l'optique de vraiment savourer ce qui nous arrive. Et puis, comme j'ai dit aux joueurs, on ne va pas entamer les matchs d'un coup pour les perdre. On a une dynamique. La dynamique de fin de saison est souvent celle du début de saison d'après. Donc, on va s'atteler à finir le championnat du mieux qu'on peut et à prendre le plus de points possible. Il y a 2 matchs, on me demandait combien de points pour le maintien. Et je disais qu'il fallait prendre le maximum de points sur les 6 derniers matchs. Donc là, il en reste 4 et le discours n'a pas changé. Après, à titre personnel, c'est une fierté, c'est une grande fierté quand on parle de son club, de sa ville. Bien sûr, j'oublie pas Lilian qui est mon fidèle compagnon dans cette mission et avec qui je suis très heureux de partager ça à l'heure actuelle. Les dirigeants qui nous ont fait confiance dans un moment où peut-être on aurait pu se dire, comme beaucoup, il est inexpérimenté, il n'a pas justement d'expérience à ce niveau-là. Mais on a su prendre nos responsabilités quand il le fallait et bien sûr que d'avoir remis l'église au centre du village, c'est une grosse fierté ce soir. C'est la 3e victoire consécutive avec ce nouveau système mis en place depuis Bordeaux. Là, vous le disiez, voilà, si on se projette un peu sur l'après, il reste 4 matchs, il faut quand même bien terminer. C'est définitivement le bon système par rapport à ce que vous avez mis en place depuis quelques semaines, travail effectué. Je répondrai que non et on verra au cours de la semaine ce qui est le mieux pour aller affronter Annecy. On peut changer de système comme on peut rester dans celui-ci. Ça va être vraiment un ressenti, un travail qu'on fait avec le staff d'éplucher les matchs adverses. Là, on pensait qu'avec ce système, on pouvait contrarier les 3 équipes contre lesquelles on a joué précédemment. Ce n'est pas une vérité absolue et je ne vous promets pas non plus de changer, on verra. Et puis vous qui étiez il y a encore peu de l'autre côté, il y a des signes qui ne trompent pas ce soir à la fin du match. La chevauche Ilianoukou avec le drapeau, cette grande fête devant la tribune. On a l'impression quand même que ce soir, ça a été le soir de la délivrance pour vos joueurs et qu'il y a un gros poids qui est en train de partir de leur estomac, de leurs jambes, ce poids de la responsabilité de laisser le Sporting en Ligue 2. Exactement, ce soir c'est avant tout un soulagement. C'est un soulagement parce qu'on a gommé certaines erreurs et on a su relever la tête peut-être au moment où c'était le plus difficile, peut-être au moment où le plus grand nombre de personnes nous enterraient. Et encore une fois, c'est là où je trouve de la joie ce soir, c'est que ces joueurs qu'on a tant critiqués et tant tensés pour leur manque de valeur, répondent présents ce soir et sur les derniers matchs, c'est une série de 5 matchs maintenant. Donc
très très fier d'eux et très content pour eux, très content pour le club. Et après, ce soir, on va savourer, on aura le temps de regarder le classement, de regarder vers le haut, vers le bas. Ça, c'est pas à l'ordre de la soirée. Vous parlez du staff, Michel. On a l'impression quand même qu'il y a une attention très particulière qui est faite à l'adversaire. Et chaque adversaire est très bien analysé. Enfin, c'est le sentiment que l'on a. Est-ce qu'il y a un nouveau travail qui est fait avec peut-être c'est une vidéo, je ne sais pas, parce qu'on voit bien que contre Bordeaux, vous avez un schéma, contre Guingamp un schéma. Ce soir, il y avait encore un schéma. Ouais, il y a un grand entraîneur qui dit que quand on ne peut pas rivaliser en vitesse, c'est-à-dire quand on n'a pas la même voiture que l'adversaire qui va plus vite, il faut essayer de lui crever une roue. Donc ça, c'est une image que j'ai gardée en tête. Et après le match de Saint-Etienne, peut-être qu'on a été trop ambitieux dans le jeu. Il y a eu une grosse remise en question. Et maintenant, c'est sûr que... Alors ce soir, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on a eu plus de possession que les 3 matchs précédents. Mais bien sûr qu'à notre niveau, il faut étudier l'adversaire. On a un staff qui travaille d'arrache-pied. On est là du matin au soir. Mais bon, c'est un métier de passion. C'est notre métier. On ne s'en plaint pas parce qu'on est très heureux de le faire et de le faire pour ce club. Donc une attention particulière aux autres et une attention particulière à nos joueurs et pour nos joueurs. Peut-être que là, sur les semaines à venir, on se concentrera un peu plus sur nous que sur l'adversaire, mais toujours dans un souci de performance et de résultat.